De retour en action ce week-end, Cyril Gane fera face à Alexander Volkov à l'occasion de l'UFC 310. La star française s'est d'ailleurs confiée au sujet de cet adversaire qu'elle connaît bien depuis des années, avec une mise au point honnête. La division des poids lourds s'est un peu plus dégagée ces derniers jours, mais elle n'en reste pas moins bouchée au sommet. Stipe Miocic a en effet pris sa retraite après avoir échoué à redevenir champion à l'UFC 309 face à Jon Jones. Ce dernier est donc toujours le tenant du titre, mais ne montre aucun intérêt à affronter Tom Aspinall qui détient la ceinture de champion intérimaire depuis plus d'1 an. Un sacré casse-tête. Et Cyril Gane dans tout ça, on se pose la question. En effet, il y a encore quelques mois, le Français figurait parmi les favoris au trône, mais sa défaite contre Jones lui a fait beaucoup de mal. D'autant que son dernier combat remonte à septembre 2023, une éternité donc. Et Aspinall en a d'ailleurs profité pour lui passer devant dans la hiérarchie. Autant dire que, bon gamin, a du pain sur la planche s'il veut s'emparer du titre dans les temps à venir. La première étape vers cet objectif sera de battre Alexander Volkov ce week-end, lors de l'UFC 310. Le Russe est spécialisé dans le striking, ce qui conviendra parfaitement aux tricolores dont les lacunes au sol sont connues de tous. Interrogé en amont de leur affrontement, Gane s'est exprimé sur son adversaire avec des mots très clairs. Il a déclaré ceci. « Avec Volkov, il n'y a pas de surprise. C'est quelqu'un de très grand, donc je m'entraîne avec des gars forcément plus grands que moi. Notamment avec Paulin, qui est une vraie galère en pied-point. Il a combattu récemment pour la ceinture à l'ARES, il a un énorme potentiel. On a aussi un deuxième sparring partner Maxime qui vient de la boxe anglaise et qui pareil fait quasiment 2,05 m. Ce qui est intéressant, c'est que les deux hommes avaient déjà croisé le fer en novembre 2021, Gane s'imposant après 5 rounds. Bien des choses ont changé depuis, Volkov restant sur 4 succès de suite, mais son profil n'a pas tant changé que ça en 3 ans. Sparring partner du franchi, Maxime est revenu sur la préparation de l'ancien champion intérimaire des poids lourds, en amont de la revanche. Voilà ses mots. Ce que j'ai eu comme consigne de Fernand Lopez avant le sparring, c'est de le mettre dans le rouge. Beaucoup d'activités, donc c'est ce que j'ai fait. Je sais que Volkov est grand comme moi, à peu près le même physique, il mesure plus de 2 mètres. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi rapide et puissant que moi. Donc je pense que je suis le sparring type pour Cyril Gane. Cyril Gane a déjà croisé le fer avec Alexander Volkov par le passé, il sait donc à quoi s'attendre. Ce match-up plus axé sur le striking pourrait également jouer en faveur de bon gamin, qui a besoin de la victoire pour rester au contact de Tom Aspinall. Après plus d'1 an d'absence, Cyril Gane s'apprête enfin à effectuer son grand retour à l'UFC. Opposé ce samedi à Alexander Volkov, il fait l'objet d'un certain scepticisme dans le milieu, en témoignent les propos cinglants de Chael Sonnen à son encontre. Deuxième du classement des poids lourds de l'UFC en septembre 2023, il conserve actuellement cette belle position. Et pourtant ce n'est pas comme si Cyril Gane avait tout fait pour la défendre. Au contraire, le colosse français n'a pas disputé le moindre combat durant cette période, alors qu'il ne déplorait aucune blessure. Ce samedi, il va toutefois devoir remporter la victoire afin d'être assuré de la conserver. 15 mois après son succès contre Sergueï Spivak, bon gamin défiera ce samedi Volkov. Il s'agit de son dauphin dans le ranking de sa catégorie, lors de l'UFC 310. Un retour évidemment très attendu en France, bien qu'entouré d'une grande part d'incertitude. Difficile en effet de jauger son niveau après une telle période d'absence, y compris pour les anciennes gloires de l'organisation. Écarté des discussions concernant la ceinture des poids lourds ces derniers mois, Gane espère bien les réintégrer en s'imposant face à Volkov. D'ici là, sa forme actuelle interroge l'ensemble des observateurs, et même les plus illustres d'entre eux. Chael Sonnen, quand à accent grave, lui semble déjà avoir sa petite idée sur le sujet. Sur sa chaîne YouTube, il s'est en effet épanché sur le cas du Français et a rendu un verdict radical. Il a déclaré ceci. « Je ne cherche pas à me montrer négatif envers Cyril, mais voilà ce que je vais vous dire. Personne ne s'améliore dans ce sport en ne le pratiquant pas. Mais Cyril a laissé filer de très grosses opportunités de combat pour participer au tournage d'un film dont personne n'a jamais entendu parler et très certainement que personne ne verra un jour. Cela dit, ça fait partie d'un processus inévitable. Tous les acteurs veulent être des athlètes et tous les athlètes veulent être des acteurs. Impossible d'échapper à ce phénomène. » En s'éloignant aussi longtemps de la cage afin de poursuivre une carrière d'acteur, Gane aurait réalisé le rêve de nombreux sportifs d'après Sonnen. En revanche, il n'a selon ce dernier aucune chance de revenir dans l'octogone meilleur qu'il ne l'était avant sa mise en retrait.
Cela pousse d'ailleurs l'ancienne star de l'UFC à remettre en cause l'étiquette de favori qui lui a été attribuée par les bookmakers. Il a ajouté ceci. Cyril va se retrouver contre une sorte de reflet de lui-même. Cyril est surtout bon en kickboxing, idem pour Volkov. Mais là c'est un Volkov motivé et qui sort d'une victoire qui va affronter un Cyril qui a délaissé le MMA. Donc je ne comprends pas vraiment son statut de favori. S'il fait preuve de compréhension vis-à-vis du choix de carrière de Cyril Gane, Chael Sonnen se montre persuadé que cela ne l'aidera pas à revenir plus fort à l'UFC. Gare dès lors à ne pas sérieusement déchanter face à un Alexander Volkov en forme.